Miguel de Molinos, La guide spirituelle. Préface de l'auteur. Il n'est rien de plus difficile que de plaire à tout le monde, ni rien de plus facile et de plus ordinaire que de critiquer les ouvrages des autres. Tous les livres qu'on met au jour sont exposés à ces deux accidents, et quelque puissant que soit leur protecteur, il ne saurait les en garantir. Que deviendra donc ce petit ouvrage, qui n'en a point, et dont les viandes spirituelles et peu conformes au goût du siècle ne peuvent que lui paraître insipides et exciter la raillerie du commun des hommes. Mais, mon cher lecteur, ne vous en moquez point parce que vous ne l'entendez pas. Animalis homo non percipit, ea quae sunt spiritus Dei, dit saint Paul. L'homme sensuel peut entendre parler et lire des choses spirituelles sans qu'il y comprenne rien. Si vous les condamnez, vous vous mettez au rang des sages de ce siècle, dont saint Denis dit que Dieu ne leur communique pas cette sagesse, mais qu'il la donne aux simples et aux humbles qu'on regarde d'ordinaire comme des ignorants. La théologie mystique n'est pas une science d'imagination, mais de sentiment. On ne l'invente point, mais on la sent. On ne l'apprend point par l'étude, mais on la reçoit du ciel. C'est pourquoi elle est si certaine, si efficace, d'un si grand secours, et si abondante en fruits. Elle n'entre point dans l'âme par les oreilles, ni par la lecture continuelle des livres, mais par l'infusion de l'Esprit de Dieu, qui répand sa grâce dans les simples et dans les petits, et qui l'accompagne d'une douceur inconcevable. Il y a des savants qui n'ont jamais rien lu sur ce sujet, et des spirituels qui n'ont pas encore senti les effets de cette grâce. C'est ce qui est cause que les uns et les autres les condamnent. Cela par ignorance, et ceci parce que l'expérience leur manque. Il est sûr que ceux qui n'ont pas senti cette douceur ne peuvent juger de ces secrets mystérieux, et qu'ils seront choqués d'entendre parler des effets merveilleux que l'amour divin produit dans l'âme, parce qu'ils ne les sentent pas dans la leur. Mais qui mettra des bornes à la bonté de Dieu, comme si son bras était raccourci, et qu'il ne pût plus faire présentement ce qu'il a fait autrefois? Dieu n'a pas égard au mérite lorsqu'il appelle les hommes non chiama iddio per merito. Il ne choisit pas ni les plus forts ni les plus riches, mais les âmes faibles et malheureuses, afin que sa miséricorde infinie en éclate davantage. Ce n'est point ici une science de théorie, mais de pratique, où l'expérience fait faire plus de progrès que les spéculations les plus subtiles et les plus ingénieuses. C'est pourquoi sainte Thérèse avertissait son confesseur de ne conférer des choses spirituelles qu'avec des spirituels. Parce que, dit-elle, que s'ils ne savent qu'un chemin, ou s'ils sont demeurés au milieu de la route, ils ne sauraient réussir dans cette sainte science. Ceux qui condamneront la doctrine de ce livre feront voir par là qu'ils n'ont aucune connaissance de la théologie mystique et qu'ils n'ont jamais lu saint Denis, saint Augustin, saint Grégoire, saint Bernard, saint Thomas, saint Bonaventure et tant d'autres saints docteurs de l'Église qui l'ont défini, approuvé et enseigné comme des personnes qui en avaient ressenti les effets. On est obligé d'avertir que ce livre n'est pas pour toutes sortes de personnes, mais pour ceux-là seuls qui mortifient leurs sens et leurs passions, qui sont avancés dans l'exercice de leur raison. Il encourage et qu'il guide en levant les obstacles, les empêcher de poursuivre leur route vers la contemplation parfaite. J'ai tâché de rendre le style de ce livre dévot, simple et utile, et n'ai point employé des phrases recherchées ni les ornements d'une fausse éloquence, ou les subtilités de la théologie, mon dessein n'étant que d'enseigner la vérité d'une manière nette et claire, et dans un esprit humble et sincère. On ne doit pas s'étonner de voir paraître tous les jours de nouveaux livres spirituels parce que Dieu a toujours de nouvelles lumières à communiquer, et que les âmes ont toujours besoin de ces instructions. On n'a pas encore tout dit ni tout écrit,
et l'on écrira jusqu'à la fin du monde. Les lumières que Dieu a répandues sur son Église par le ministère de saint Thomas le docteur angélique sont admirables. Cependant, ce saint disait à l'heure de sa mort que la majesté divine avait versé sur lui des rayons si purs et si vifs dans cet instant que ceux qui l'avaient éclairé lorsqu'il écrivait n'étaient rien en comparaison de ceux qui le pénétraient en ce moment. Dieu aura donc toujours de nouvelles lumières à communiquer aux hommes, et sa sagesse infinie ne s'épuisera jamais. Les difficultés qui se rencontrent dans le chemin intérieur, quelque grandes et quelque nombreuses qu'elles soient, ne doivent pas jeter dans l'abattement. Il est bien juste qu'il en coûte pour obtenir une chose de si grand prix. Ayez bon courage. La grâce divine et la force intérieure qu'elle donne vous rendront capable de surmonter tous les obstacles qui vous viennent dans l'esprit et beaucoup d'autres encore. Je n'ai pas pour but de traiter de la contemplation d'une manière spéculative, ni d'en faire l'apologie, comme plusieurs savants qui ont fait des livres entiers pleins de raisons solides et de passages de l'Écriture et des Saints-Pères pour réfuter ceux qui la condamnent mal à propos. Durant plusieurs années, qu'un grand nombre d'âmes se sont mises sous ma direction pour les conduire dans le chemin intérieur où elles étaient appelées. L'expérience me fait voir la nécessité qu'il y a de lever les obstacles, d'ôter les inclinations et de rompre les chaînes qui les empêchent de poursuivre leur course et de s'avancer vers la contemplation parfaite. C'est donc à quoi tendent principalement les conseils de ce livre, parce qu'afin que les âmes que Dieu appelle marchent d'un pas ferme et assuré dans ce chemin intérieur, il faut surtout ôter les obstacles qui les arrêtent et qui empêchent leur vol spirituel. Pour en venir à bout, je me suis plus servi de ce que la bonté infinie de Dieu a daigné m'enseigner et m'inspirer, pour ainsi dire, que des pensées que la lecture des livres aurait pu me suggérer. Il est vrai que quelquefois, quoiqu'assez rarement, j'ai cité des auteurs que la pratique et l'expérience ont rendus savants sur cette matière, afin que l'on comprenne que la doctrine qu'on enseigne ici n'est ni fort nouvelle ni fort singulière. Ainsi, ma première vue a été non de rendre assurer le chemin intérieur, mais de le débarrasser, et la seconde d'instruire les directeurs de conscience, afin qu'ils n'arrêtent point les âmes que Dieu appelle, par des voies secrètes à la paix intérieure et à la souveraine félicité. Que Dieu, par sa miséricorde infinie, veuille leur faire obtenir la fin qu'elles se proposent et qu'elles souhaitent si ardemment. J'espère de la bonté de Dieu que quelques-unes de ces âmes avancées, qu'il appelle à cette sublime science, tireront du fruit de mon travail, et alors je croirai mes soins bien employés. C'est l'unique fin de mes vœux, et s'ils sont agréables à Dieu, comme je n'en saurais douter, je serai entièrement satisfait. Fin de la préface de l'auteur.